Chelsea vient de corroquer le Paris Saint-Germain. Oh là là, ça fait mal. Avec toute la fanbase, tout cet engouement, avec ces supporters parisiens qui commençaient à perdre en humilité. Ils insultaient tout le monde, se moquaient de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je pense que Chelsea leur a appris ce qu'on appelle l'humilité. Et surtout cette réaction assez irrespectueuse du président parisien face au bon vieux Florentino Pérez, le maître du game. Voilà, ça donne un retour de karma. Et là, le Paris Saint-Germain s'est pris une claque en finale du mondial des clubs. Que cette compétition fut belle. Moi, j'ai carrément adoré. Pour moi, en termes de format et tout, c'est la meilleure compétition qui puisse exister. Je pense que si elle est vraiment plus sérieux, elle a un potentiel pour dépasser la Ligue des Champions, en fait. J'ai carrément fait une liste pour ne pas me tromper dans les sujets. Voilà, on va aller pas à pas. Donc là, si t'es là, c'est la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Bon, c'est l'arithmétique, j'espère que tu vas bien. Alors, je ne déteste pas les supporters parisiens ou autres. Je ne déteste pas aussi les supporters de Chelsea. Moi, je suis madridiste, j'adore le football. Donc, je parle un peu de tout et tout. Mais franchement, actuellement, les fans du Paris Saint-Germain sont beaucoup trop irrespectueux sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez savoir ce qu'on appelle l'humilité. Bon, bref, on va passer à la liste. Ici, déjà, il y a le premier argument que les Parisiens ont commencé à faire sortir sur les réseaux sociaux, comme quoi ils étaient totalement cuits, la saison fut trop longue, etc., etc. Je voyais l'argument venir comme ça, gros comme un camion, et je me suis mis à rigoler, en fait. Cette saison, aujourd'hui, tous les gros clubs qui sont allés, en tout cas qui sont allés loin en Ligue des Champions, qui ont joué ce mondial des clubs, sont à une 60aine de matchs. Voilà, Chelsea, c'est 64 matchs. Le Paris Saint-Germain, c'est 65 matchs. Tu me diras que le Paris Saint-Germain allait beaucoup plus loin en Ligue des Champions et tout. Ils ont joué contre de grosses équipes. Il n'y a pas de souci. Mais Chelsea joue contre United en championnat, Liverpool en championnat, City en championnat, Newcastle en championnat. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain joue contre les Montpellier, les Nantes. C'est-à-dire que pendant la saison régulière, le Paris Saint-Germain a beaucoup moins d'adversaires à la taille, contrairement à Chelsea qui joue toujours des matchs de Ligue des Champions au quotidien, en fait. Même s'ils ont été champions de la Ligue Europa Conférence, mais je ne sais pas trop. Voilà, c'est quasiment les mêmes niveaux de match si on veut équilibrer championnat et compétition internationale ou européenne, si on peut dire comme ça. Donc, c'est un argument qui ne tient pas la route du tout. Voilà, donc laissez tomber les gars. Voilà, donc ils ont appris l'humilité, accepter, ne soyez pas mauvais perdant comme a démontré Luis Enrique. Il a encore des attitudes d'ex-Barcelonais encore dans son corps, voilà, parce que les Barcelonais sont vraiment des mauvais perdants. Gagner et accepter des pertes aussi, je pense que c'est très important dans le football. Ensuite, on va parler du dossier Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Ousmane Dembélé sera pour moi Ballon d'Or. Ce trophée-là ne définissait pas le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Il sera effectivement Ballon d'Or parce qu'il a déjà prouvé, et là encore parce que la compétition permet de le conforter, puisqu'il a fait une compétition hors norme. Ce match-là en finale, c'est un naufrage collectif. Chelsea a montré plus les gros, ils ont montré plus d'envie et tout. Voilà, c'est pas une histoire de fatigue parce que Chelsea a joué quasiment à un match près le même nombre de matchs que le Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est un faux débat en fait. Ensuite, est-ce que la saison du Paris Saint-Germain est une saison historique? Pour moi, c'est une saison historique parce qu'il n'avait jamais gagné la Ligue des Champions. Partant de ce postulat-là, le Paris Saint-Germain réalise une saison historique en termes de jeu, en termes de trophées glanés, en termes de joueurs même impactants au Ballon d'Or. Je pense qu'ils ont au moins 3 à 4 joueurs dans le top 10 du Ballon d'Or. Donc ça veut dire le niveau de ce Paris Saint-Germain cette saison-là. Surtout que pour moi, le Enrique est le meilleur coach de la saison. Donc naturellement, je pense que c'est une saison historique. Il n'y a pas à en dire plus en fait. Maintenant, concernant les comparaisons, parce que je voyais déjà les supporters parisiens tellement son manque de repères face à leur niveau extraordinaire, ils commençaient à délirer en fait. Que ce Paris Saint-Germain avait le niveau du Barça, de Guardiola de 2010 ou celui du Real de 2017. Les gars, vous perdez la boule quoi. C'est même pas comparable en fait. Voilà, c'est même pas comparable en termes de classe des joueurs, en termes de niveau, en termes de performance, en termes d'automatisme, en termes de grandeur, en termes de... Non, c'est pas du tout comparable en fait. Je pense que jamais c'est une superbe équipe, mais ça va voir dans la durée en fait. Parce que quasiment c'est deux clubs qui viennent ici, que ce soit dans la période précise, c'est-à-dire que ce soit le Barça de Guardiola, c'est fut, on peut dire, une dynastie en fait.
Voilà, que ce soit aussi le Real Madrid de 2017, c'est une dynastie en fait. C'est-à-dire c'est des clubs qui ont marqué leur époque sur, on peut dire, 5 ans. Voilà, pendant 5 ans, ils dominaient totalement la planète football. Pareil pour le Barça, pareil pour le Real Madrid. Donc, c'est pas dans la même catégorie parce que le PSG de l'année dernière n'a rien à voir avec ce PSG de maintenant. Donc, c'est maintenant qu'ils peuvent démarrer quelque chose et atteindre peut-être leur prime. Voilà. Sinon, là, en termes de puissance dans le jeu, honnêtement, c'est pas du niveau de ce que j'avais vu auparavant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Quelles sont les révélations de cette Coupe du Monde de club? Bon, d'abord, je vais parler du format. Pour moi, le format de la compétition, elle est exceptionnelle. Voilà, elle est exceptionnelle. Si dans une saison, on peut caser celui-là à un bon moment, déjà permettre à plusieurs clubs du monde entier de participer à cette compétition-là. La qualité d'une période où il y a moins de fatigue, on en arrête, où le football se base uniquement sur cette compétition-là. Pour moi, elle a le potentiel d'être la meilleure compétition du monde. Voir des clubs de la Côte d'Ivoire contre le Real Madrid, des clubs que je peux dire d'Asie contre le Milan AC. Honnêtement, qui n'a pas envie de voir ça en fait? Ainsi, on pourra challenger tous les différents types de football et puis ça permet de mettre des joueurs en valeur en fait. Voilà, moi, c'est un truc à voir, à revoir, à repenser, à améliorer parce que c'est un potentiel incroyable. Aussi, on va parler des révélations de cette Coupe du Monde de club. Moi, il y a 2 révélations, Caicedo et Cole Palmer. On peut dire que ce pas des révélations puisqu'on connaît déjà le talent des joueurs qui sont déjà des joueurs confirmés et tout. Mais là, ils ont pas plus crivé l'écran parce que c'est des joueurs qui sont un peu, on peut dire, sous-cotés en fait, voilà. Parce que je ne vois jamais Caicedo mis dans les débats des Rodri, des Valverde, des Pedri et autres. Voilà, même s'il est beaucoup moins technique qu'eux, mais son avantage défensif est incroyable. Aussi, je ne vois pas Cole Palmer dans les débats de Bellingham, de Pedri ou de Pedri. Voilà, je ne le vois pas Cole Palmer dans ces genres de débats-là. Pourtant, il a le potentiel. Peut-être souvent, il arrive à être supérieur à ces joueurs-là, en fait. Voilà. Sûrement parce que Chelsea n'est pas un club aussi clinquant comme le FC Barcelone et le Real Madrid. Peut-être que ça agit aussi. Honnêtement, je pense que Cole Palmer, s'il veut vraiment évoluer dans sa carrière, une dernière année où il va dans un club tel que Madrid, voilà, j'espère qu'il viendra chez nous, ou Barcelone, pour avoir beaucoup plus d'envergure, de célébrité, pour marquer beaucoup plus son temps, en fait. Voilà, parce que là, en termes de qualité, ce qu'il réalise est incroyable. Honnêtement, Chelsea qui se dessine là pour la saison à venir, ça va être incroyable à regarder parce qu'ils ont tellement de potentiel, ils ont tellement de joueurs, tellement de la ressource. Voilà, ils ont trop de ressources. Il faudrait un berger pour diriger toute cette coupe-là parce que les Maresca, le travail qu'ils semblent abattre semble vraiment très, très positif, très, très bon. Ça annonce vraiment du lourd pour la saison à venir. Il était beaucoup moins hypé par la Premier League la saison prochaine, mais là, je sens que ça va être vraiment du lourd. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, c'est là, nous disons ensemble. Tchuss.